pour moi, la cuisine, ça a été un outil parmi tant d'autres métiers. Quand j'ai préparé pour le Bocuse d'Or, j'ai travaillé avec des scientifiques, des designers, plein de métiers différents. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est arriver à trouver cette synergie. Et on a beaucoup de synergie en commun. Et quand on arrive à mettre ça en exergue, boum, quoi. Ça, bien sûr. La petite étincelle. Le 8e congrès de l'entreprise du futur est retour dans ce studio au Quai d'Ito, ici installé dans le Groupama Stadium de Lyon, avec un champion du monde. Oui, il est le premier Lyonnais meilleur ouvrier de France à remporter le titre du Bocuse d'Or. C'était en 2021, le concours mondial de la cuisine. 8 ans après la dernière victoire française, voici monsieur David Tissot. Bonjour David. Bonjour à vous. David Tissot, qui est le parrain du 8e congrès, qui a inauguré donc ce jeudi 6 juillet ce 8e congrès de l'entreprise du futur. Vous êtes à la tête de Saison, la table pédagogique de l'Institut Bocuse. Très impliqué sur les notions de formation, d'attractivité des métiers et évidemment au cœur de toutes les transformations dont on parle ici au Congrès de l'entreprise du futur. Alors on entendait un président de la République récemment qui rappelait, et je pense qu'il avait raison en effet, en traversant la rue, on peut trouver des emplois non pourvus. C'est vrai que la profession manque de bras, clairement, David. Alors la profession manque de bras, mais je pense que c'est en France, mais c'est aussi dans le monde. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais je pense que surtout, avant de manquer de bras, c'est surtout arriver à donner l'envie du travail et de revaloriser le travail. Comment ? Alors comment ? Moi, j'ai pas de recette miracle. Justement, on parlait d'étincelles tout à l'heure. C'est arriver à déclencher des étincelles en leur donnant envie. Comment on a pu le faire ? Ça, c'est votre mantra, c'est déclencher, savoir, pouvoir déclencher des étincelles. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Ouais. Voilà. Alors comment les entreprises, elles doivent se transformer sur le terrain du recrutement, de l'attractivité ? Moi, je ne vais pas donner de leçons aux entreprises, c'est pas la. Oui, mais racontez-nous ce que vous avez fait, parce qu'on est dans le cadre d'une réflexion, histoire de dirigeants, histoire de transformation réussie ici dans ce studio. Je pense qu'on doit être curieux de tout, avoir une vision globale, générale. Moi, j'aime bien le terme, avoir la vision à 360. Et si j'ai un livre de cuisine un jour à écrire, il s'appellera 360. Ça, pour moi, c'est important. Déposez le titre quand même. Ne vous faites pas piquer. Mais je referme ma parenthèse. C'est pas grave. Mais en gros, c'est avoir cette vision-là, avoir une vision. Alban, quand il a Alban Guyot, le directeur général d'entreprise du futur. Il a commencé tout à l'heure, il a dit notre terrain de jeu, c'est le monde. Ouais. Moi, je dis toujours, quand on me demande d'où tu viens, je dis je suis citoyen du monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est la richesse, elle va se trouver ailleurs. Elle va se retrouver aussi, pas forcément dans nos métiers qui est la cuisine. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qu'il va falloir intégrer dans nos métiers. Des nouveaux savoir-faire, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la robotique. Alors que ce soit dans la formation. L'IA dans la cuisine, on commence à en parler ? Pas trop. Moi, quand j'en parle, on me prend un peu pour un martien. Quelqu'un qui veut détruire. Ça pourrait servir à quoi, l'IA dans la cuisine ? Je pense qu'on a plein de choses. On a plein de choses à faire. Aujourd'hui, il y a des petites tâches que les gens ne veulent plus faire ou qui sont considérées. Il y a des études qui montrent qu'il y a certaines tâches qui sont considérées comme ingrates. Éplucher une carotte, éplucher une pomme de terre. Alors, pour moi, c'est l'essence même de nos métiers. C'est avoir un produit brut. Qu'est-ce que j'en fais pour le transformer ? Voilà, ça veut dire qu'il faut intégrer que dans la conception des gens, aujourd'hui, on n'a plus envie de faire ça. Donc maintenant, si on n'a plus envie de le faire, qui va le faire ? C'est dommage ou pas ? Pour moi, je trouve que c'est dommage, mais en même temps, c'est l'air du temps. Ça fait partie de l'air du temps. Et il faut... Même si aujourd'hui, ça peut paraître comme une faiblesse, faut arriver à le transformer en quelque chose de positif. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent nous permettre de faire ces tâches-là par d'autres personnes, comme ça a été fait dans l'automobile, où on a commencé à intégrer les robots. Et pourquoi pas dans nos métiers commencer à intégrer des choses. Et je pense que sur certaines tâches, on peut le faire. Chef en cuisine et chef d'entreprise, c'est pareil ou pas ? Pour moi, c'est toujours pareil. Moi, j'ai été
Quand j'ai eu le MOF en 2004, j'ai pris... Meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, pardon. Que j'ai eu en 2004. Derrière, il me fallait quelque part un nouveau travail. Donc, le travail, c'était de devenir chef. J'ai eu la chance qu'on me propose un restaurant à gérer. Et je l'ai toujours géré comme si c'était ma propre entreprise. Voilà, avec une quarantaine de personnes au départ. Et puis après, trouver une rentabilité, trouver un exercice, une équation qui soit intéressante pour ne pas perdre d'argent et aller en gagner, quoi. Donc oui, réflexion comme un chef d'entreprise. Voilà, j'ai eu aussi une entreprise dans le numérique. Je continue à investir pour moi dans la robotique, dans des choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes investisseur aussi ? Oui, là, récemment, je vais rentrer dans le capital d'une entreprise qui travaille sur la formation, qui veut essayer de développer de la formation à travers la robotique. Comment s'appelle cette entreprise, si tu es là ? Pour l'instant, non. Non ? D'accord. Pas encore. Bon, tiens, justement... Mais ça viendra, on pourra toujours en reparler. On va en reparler, justement. Voilà, on connaissait le David Tissot, champion du monde de cuisine. On va connaître, on va découvrir bientôt le David Tissot, investisseur. Voilà. Serial investisseur. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je peux plus en parler. Pour moi, la cuisine, ça a été un outil parmi... tant d'autres métiers. Quand j'ai préparé pour le Bocuse d'Or, j'ai travaillé avec des scientifiques, des designers, plein de métiers différents. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est arriver à trouver cette synergie. On a beaucoup de synergies en commun. Et quand on arrive à mettre ça en exergue, boum, quoi. Ça, bien sûr. La petite étincelle, quoi. Oui, la fameuse étincelle. L'excellence française, dont vous êtes un acteur, un porte-drapeau, comment l'entretenir, comment la faire durer, comment la faire briller, David Tissot ? Je pense que dans un monde présent, mais surtout futur, comme on le disait, si dans nos métiers, par exemple, on vient faire intégrer des robots, il y aura quelque chose qu'on pourra, à mon sens, ne pas trop nous enlever, c'est l'art du geste. Oui. Et ça, c'est important d'arriver à garder, à partager, plus que transmettre, à partager cet art du geste. Moi, c'est ce qu'on a fait quand j'ai commencé. J'ai travaillé qu'avec des meilleurs ouvriers de France. Et c'est vrai qu'ils m'ont transmis ce geste. Alors, ils n'étaient pas là forcément à me dire « tu vas prendre le couteau, tu vas faire comme ça ». Mais en tout cas, en les regardant. Donc, ils m'ont transmis un savoir-faire et un savoir-être. Et ça, c'est important d'arriver à nous, aujourd'hui, d'être ambassadeurs et à retransmettre ce geste-là. Et à votre tour, vous, comment est-ce que vous transmettez vos gestes au travers de la formation? Là, oui, typiquement, l'idée, c'est dans les projets proches, c'est un souhait du président de la République de créer Clairefontaine de la gastronomie. Donc, ça sera chez vous. C'est un des sujets qui me touche particulièrement, plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai appris à travers le métier, à travers l'entreprise, tout ce que je sais, Alors, j'ai appris des choses à l'école, mais en grosse partie de ma vie et de ma carrière, je l'ai appris dans l'entreprise. Ouais. Et je pense que c'est très important, quoi, de ne pas casser ce lien avec l'entreprise. Bien sûr. Continuer à entretenir la flamme. Voilà. Et continuer à le transmettre. L'étincelle, mais aussi la flamme, voilà, la torche à se transmettre, puisqu'on va rentrer dans une année olympique. Dernier mot, on voit les métiers qui se transforment. Oui. Alors, grâce au digital, grâce à la transition environnementale. Et vous, votre métier, comment il se transforme ? C'est quoi ? Il y a des nouvelles envies des consommateurs ? Je pense qu'il faut arriver à garder nos traditions, notre savoir-faire français, mais il faut avoir la modernité. Les envies des consommateurs, elles seront toujours les mêmes, quelque part. C'est envie d'être bien servi. Oui, mais des consommateurs qui demandent peut-être plus de naturalité, plus de proximité, peut-être moins de viande, je ne sais pas. Ouais, d'accord. C'est juste du bon sens. Je pense qu'il y a eu une coupure à un moment, j'ai envie de dire dans les années 90, où on devait, les dames devaient aller au travail et ainsi de suite. Il y a eu cette ouverture-là, donc on faisait un peu moins à manger. Donc on a moins transmis, on a moins partagé ces choses-là, et ça c'est important. Donc il faut arriver à remettre ça et à avoir du bon sens dans ce qu'on fait.
Bon, on a été très fiers de vous rencontrer, de vous revoir. Merci David beaucoup. Tissot, le parrain de ce 8e congrès de l'entreprise du futur, ici au Groupama Stadium de Lyon, dans ce studio Kedito. Tiens, puisqu'on parle de Kedito, voilà, vous allez faire quelques centimètres pour retrouver Noémie Tillemont. Ces 3 questions. Dans vos métiers, vous en avez plusieurs. Est-ce que vous êtes plutôt physique ou digital ? J'ai envie de dire très physique, mais le digital va avoir et prendre de plus en plus d'importance. Il faudra trouver la bonne mesure. Je pense qu'on a des problématiques dans nos métiers. Maintenant, il faut arriver à prendre la bonne mesure et faire avancer le digital dans nos métiers qui sont l'hôtellerie, la restauration, la cuisine. Est-ce que vous vous concentrez sur la recherche du newbies, les nouveaux clients, ou sur la valeur vie client, c'est-à-dire conserver, entretenir le plus longtemps possible vos clients existants ? Bonne question, celle-là, elle est pas mal. Non, moi, comme je dis toujours à mes collaborateurs, ce qui est intéressant, c'est de toujours travailler sur la valorisation des clients qu'on a, mais toujours aller chercher un volant de 10% d'année en année et de renouveler ce volant-là pour redonner toujours un côté moderne aussi, rajeunir aussi nos clients et avancer, mais sans effacer non plus nos clients historiques qui nous ont suivis depuis le départ. Ce qui est important d'arriver à garder ce terreau-là parce que c'est ce qui enrichit quand même une entreprise. Dernière question, si vous deviez comparer votre métier à un sport, lequel serait-il ? Métier, un sport. Ouais, je pense que c'est un ultra trail. Un ultra trail. Ouais, Pas mal. je pense. Merci beaucoup. Avec plaisir.